Le mois de Rajab. Le mois de Rajab avec les mois de Sha'ban et de Ramadan constituent les mois les plus honorés en islam. Nous sommes actuellement dans le mois sacré de Rajab. Pour information, l'islam se réfère au mois lunaire équivalent à 10 jours supplémentaires dans une année par rapport au mois solaire. En effet, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Le mois de Rajab est le mois béni d'Allah ». Aucun mois n'en est l'égal quant à ses mérites et à son caractère sacré. Sachez que le mois de Rajab est le mois d'Allah, tout comme le mois de Sha'ban est mon mois et celui de Ramadan est le mois de la Huma. Sachez aussi que celui qui jeûne un jour de Rajab aura obligatoirement l'agrément d'Allah, écartera de lui la colère d'Allah, et l'une des portes de l'enfer lui sera fermée. Les 12 mois lunaires sont Muharram, Safar, Rabia al-Awwal, Rabia at-Thani, Jumada al-Ula, Jumada at-Thania, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhu al-Qa'ida, Dhu al-Hijja. Parmi ces 12 mois, 4 sont considérés dans la religion musulmane comme sacrés. À ce propos, Allah le Très-Haut dit, les nombres de mois auprès d'Allah sont 12 mois inscrits dans le livre d'Allah le jour de la création des cieux et de la terre, il y en a 4 qui sont sacrés. Ne vous faites pas du mal à vous-même dans ces mois, Sourate 9-36. Le prophète, lors de son dernier pèlerinage, 3 mois avant sa mort, s'adressa à ses fidèles en leur disant « Le temps est revenu à sa configuration initiale, le jour où notre Seigneur a créé les cieux et la terre, l'année est de 12 mois, parmi ces mois, 4 sont sacrés, à savoir, 3 mois successifs, Dhu al-Qa'ida, Dhu al-Hijja et Muharram, et un distinct, celui de Rajab, Muslim. » Selon l'imam Musa ibn Ja'far, paix sur lui, quiconque jeûne un jour du mois de Rajab, l'enfer s'éloignera de lui la distance d'un an et celui qui en jeûne 3 jours, l'entrée au paradis lui sera obligatoire. Il dit aussi, Rajab est l'un des fleuves du paradis. C'est un fleuve plus blanc que le lait et plus doux que le miel. Quiconque jeûne un jour du mois de Rajab, Allah, il est puissant et sublime, l'abreuvera de ce fleuve. Selon l'imam Ja'far al-Sadiq, paix sur lui, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit, Rajab est le mois d'istighfar, demande de pardon à Allah, pour ma Huma. Multipliez donc l'istighfar, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et le mois de Rajab est appelé Rajab al-Asab, le verseur ou le déverseur, parce que la miséricorde est déversée sur ma Huma à flot. Multipliez donc la récitation de la formule. استغفر الله وأتوب إليه. J'implore le pardon à Allah et je me repens auprès de lui. Qu'est-ce qu'un mois sacré? Avant l'islam, les Arabes, dans leur intérêt commun, avaient proclamé 4 mois comme étant sacrés reçus de l'héritage d'Abraham. Pendant ces mois, la guerre était bannie et la paix devait régner. Au point que celui qui croiserait la route du meurtrier de son père ne devait pas s'en prendre à lui. À l'avènement de l'islam, ces 4 mois ont été confortés dans leur caractère particulier. Désormais, les musulmans, même si durant toute l'année ils se devaient déjà de se préserver de tout mal, avaient l'obligation d'observer une conduite irréprochable lors des mois sacrés, car comme l'a dit le prophète, durant ces mois sacrés, le paradis est plus proche de vous mais l'enfer aussi. Il dit aussi, la récompense des bonnes actions y est multipliée et la valeur des péchés aggravée. Abu Daoud en ce qui concerne le mois de Rajab, dont nous vivons les premiers jours, le prophète rappela ceci, ô Seigneur bénis-nous dans le mois de Rajab, de Sha'ban et fais-nous atteindre Ramadan. Boukhari ce hadith illustre la valeur préférentielle de ce mois aux yeux de notre Seigneur. Il est donc de notre devoir d'exceller dans notre comportement durant ce mois, en multipliant les bonnes œuvres et en nous préservant de toute forme de péché. Puisque, comme nous l'avons souligné précédemment, en période de mois sacrés les bonnes actions autant que les mauvaises comptent double. Le voyage nocturne. Hormis le caractère sacré du mois de Rajab, ce mois se démarque également par les faits historiques qui s'y sont produits. Des faits qui ne peuvent être ignorés par le croyant, notamment le voyage nocturne du prophète vers Jérusalem, effectué en l'an 9 de la prophétie. Endeuillé par la perte de son oncle et protecteur Abu Talib, ainsi que par celle de sa noble épouse Khadija, à une époque où l'oppression mécoise faisait rage, Allah le Très-Haut le convia à ce voyage relaté dans le Coran, gloire et pureté à celui qui de nuit, fit voyager son serviteur Muhammad, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, Jérusalem, dont nous avons béni les alentours, afin de lui monter certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audien, le clairvoyant. Sourate 17-1. Jérusalem a toujours été la terre sacrée de tous les prophètes de la lignée de Noé et d'Abraham. Aujourd'hui encore, sa mosquée est la 3e mosquée la plus sainte de l'islam après la Mecque et Médine. À ce sujet, le prophète, paix et salut sur lui, nous a dit, une prière dans la mosquée sacrée vaut 100 000 prières, une prière dans ma mosquée vaut 1000 prières, et une prière à Jérusalem vaut 500 prières, At-Tabarani.
Ainsi Ibn Abbas qu'Allah l'agré a dit, les prophètes ont construit Jérusalem, et y ont vécu. Il n'y a pas un seul pouce d'aile sans qu'un prophète n'y ait prié ou qu'un ange ne s'y soit tenu. Lors de son voyage nocturne du mois de Rajab, le prophète Mohammed en compagnie de l'ange Gabriel a prié à Jérusalem, en présence également de tous les prophètes depuis Adam jusqu'à lui-même, qui fut l'imam. Cet événement nous prouve que la religion est unique et que Noé, Abraham ou encore Moïse et Jésus sont les maillons d'une chaîne prophétique, qui débute par Adam et dont le sceau fut Mohammed. Leur message est unique, leur voix ne fait qu'une, nous ne te disons ô Mohammed que ce qui a été dit aux messagers avant toi, sourate 41 v 43, et lorsque nous prîmes de la part des prophètes leurs engagements, de ta part, de la part de Noé, d'Abraham, de Moïse ainsi que de Jésus fils de Marie. Et nous prîmes de leur part un engagement solennel. Sourate 33 v 7. Si l'héritage est commun, comment alors comprendre la guerre qui ravage Jérusalem entre les adeptes d'un seul, unique et même Dieu? Voyez comment le fanatisme aveugle se joue des humains. L'ascension vers les cieux. C'est au cours de la 27e nuit de Rajab, que le prophète débuta son ascension. À ce sujet, il a dit, Al-Burak, une monture blanche, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule, qui se trouvait d'un bond où son regard s'arrêtait, me fut amené. Je la montai et fus transporté à Jérusalem. Là-bas, je l'attachai à l'anneau destiné à l'usage des prophètes. Je pénétrai dans la mosquée où je priais 2 rakas. À ma sortie, Gabriel m'offrit 2 récipients, l'un contenant du vin, l'autre du lait. Je choisis le lait, et Gabriel me déclara alors que j'avais élu la voie primordiale. Porté par lui, je m'élevai jusqu'aux régions célestes. Gabriel demanda la permission d'y accéder. Bukhari. Cette visite dans le monde céleste est truffée de symboles. C'est à l'issue de ce voyage que les prières lui furent prescrites. Il visita l'enfer et le paradis. Il rencontra aussi personnellement les prophètes établis dans chaque ciel et prit connaissance des mystères jusque-là méconnus car il fut le seul autorisé à dépasser le lotus de la limite, Sidra al-Muntaha. Puis ce fut la rencontre avec le divin. La fin de l'oppression. Le mois de Rajab est marqué aussi par l'une des plus grandes victoires de l'islam, en effet la victoire remportée lors de la bataille de Tabuk, en l'an 9 de l'Hégire, soit une année avant la mort du prophète. Cette victoire a permis de mettre terme à l'oppression des tribus qui a duré tout de même 22 années. Elle concéda la reconnaissance de la souveraineté des musulmans, dans un état dont la capitale était Médine, ville sainte où repose par ailleurs le prophète. Notre Seigneur a élu certaines de ses créatures pour leur procurer plus de sacralité, parmi les anges et les hommes, son choix se porta en faveur des messagers, de la terre il a préféré les lieux de culte. Des mois, celui de Ramadan et les 4 mois sacrés sont au-dessus de tous. Alors, sanctifiez ce que votre Seigneur a purement choisi et sachez que les hommes de compréhension ne donnent de valeur aux choses qu'à la même mesure que celle attribuée par leur Seigneur. Puisse Allah nous donner la force d'être à la hauteur de sa satisfaction et de sanctifier ce qu'il nous a enjoint de sanctifier. Ainsi, sanctifiez les rituels établis par Allah et signe de la piété des cœurs. Coran. Le premier Rajab. Le jeûne, il est hautement recommandé de jeûner ce jour. En effet, le prophète Noé, s'embarqua sur son arche ce jour et demanda à tous ceux qui s'étaient embarqués avec lui de jeûner. Et il est rapporté que l'enfer s'éloigne de celui qui y jeûne d'une distance d'une année de marche. La ziyara de l'imam al-Hussein, selon l'imam al-Sadiq, quiconque accomplit la visite pieuse de l'imam al-Hussein le 1e Rajab, Allah efface ses péchés. Commencez la prière de Salman, qu'Allah l'agrée, laquelle consiste en 30 rakas, 15 prières de 2 rakas, divisées en 3 étapes de 10 rakas, dont chacune est accomplie à une date déterminée, le 1e Rajab, le milieu de Rajab et la fin de Rajab. Au premier Rajab on accomplit donc 5 prières de 2 rakas dont chacune comporte la lecture de la sourate Al-Anfatiha une fois, la sourate Al-Ikhlas 3 fois et la sourate Al-Kafirin, chapitre 109, 3 fois. Après chaque prière on lève les mains vers le ciel et on récite l'invocation suivante. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Il est unique et il n'a pas d'associé. À lui le royaume et à lui les louanges. Il fait vivre et fait mourir, alors qu'il est vivant et immortel. Dans sa main est le bienfait et il a pouvoir sur toutes choses. La nuit, de la veille, du 13 Rajab. Il est recommandé d'accomplir des prières spécifiques pendant les nuits blanches des mois de Rajab, de Chaban et de Ramadan. Les nuits blanches sont les nuits du 12 au 13, du 14 au 15 et du 15 au 16 du mois lunaire.
La prière à accomplir pendant cette nuit du 13 au 14 consiste en 10 rakas, 5 prières de 2 rakas, dont chacune comporte la lecture des sourates Al-Fatiha, Yassine, chapitre 36, Al-Mulk, chapitre 67, et Al-Ikhlas, dit Al-Tawhid, chapitre 112. On accomplira 4 rakas, 2 prières de 2 rakas, de la même façon, la nuit du 14 au 15 Rajab et 6 rakas, 3 prières de 2 rakas, la nuit du 15 au 16 Rajab. Selon l'imam al-Sadiq, P., celui qui accomplit ses prières pendant les dites 3 nuits, aura la récompense spirituelle propre aux 3 mois bénis que sont Rajab, Chaban et Ramadan, et Allah lui pardonnera tous ses péchés, excepté celui d'associatinisme. Le jour du 13 Rajab. C'est le premier des 3 jours blancs, soit le 13, le 14 et le 15 du mois lunaire. Le fait de jeûner ce jour et les 2 jours suivants appelle une grande récompense spirituelle. Selon une opinion largement répandue, ce jour est le jour anniversaire de l'imam Ali, paix sur lui, dans la Kaaba, 30 ans avant l'an de l'éléphant. Le jour de la Mirajab. Accomplir le ghusl. Accomplir la ziyara de l'imam al-Hussein, et l'imam al-Reda, paix, affirma que le meilleur moment d'effectuer la ziyara de l'imam al-Hussein c'est la Mirajab et la Mi-Shaban. La 3e partie de la prière de Salman, voire, section, des actes d'adoration du premier Rajab. La récitation du dua d'Ohem Daoui. Le jour du 25 Rajab. C'est le jour anniversaire du décès de l'imam, P. Musa ibn Ja'far, al-Qadim, P. décédé à Bagdad en l'an 183 à l'âge de 55 ans. C'est donc un jour de deuil et de commémoration de ce deuil pour la famille du prophète et ses chiites. La nuit, de la veille, du 27 Rajab. C'est la veille du jour anniversaire de la mission prophétique, Mabat. C'est une nuit bénie et très méritoire. Les actes de piété à accomplir pendant cette nuit sont nombreux. Le ghusl. Accomplir 6 prières de 2 rakas dont chacune comporte la lecture de la sourate Al-An et de n'importe quelle autre sourate, et une fois la prière terminée, on récite 4 fois les sourates Al-Fatiha, Al-Falaq, Al-Na, Al-Ikhlas, Ayat Al-Kursi et l'invocation suivante. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Le jour du 27 Rajab. C'est le jour anniversaire de l'avènement de la mission du prophète, paix et bénédiction sur lui. C'est en ce jour que l'archange Jibraïl, Gabriel, descendit auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui, pour lui apporter le message de l'islam. Il constitue l'une des plus grandes fêtes des musulmans. Les actes de piété à accomplir. Le ghusl. Le jeûne, c'est l'un des 4 jours de l'année pendant lesquels il est hautement recommandé de jeûner. La récompense spirituelle du jeûne de ce jour est égale à celle du jeûne de 70 ans. La récitation aussi nombreuse que possible de la prière sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, soit « Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, ô mon Dieu ». Prie sur Muhammad et sur les membres de sa famille. Effectuer la ziyara du prophète, paix et bénédiction sur lui, et de l'imam Ali, paix sur lui. Accomplir 6 prières de 2 rakas dont chacune comporte la lecture de la sourate Al-Fatiha et de n'importe quelle autre sourate, et une fois la prière terminée, on récite 4 fois les sourates Al-Fatiha, Al-Falaq, Al-Nas, Al-Ikhlas, Ayat Al-Kursi et 4 fois l'invocation suivante. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la quwwatan illa billahi aliyyil azim. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Allah est le plus grand. Gloire à Allah, louange à Allah, et il n'y a pas de force en dehors d'Allah, le Très-Haut, l'Immense.